Cause my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on a badam, baby take a look around. La gestion de la pandémie dans notre pays vraiment devenue une casse-tête, qu'on se le dise. Pourquoi je l'ai dit? Depuis l'apparition de la pandémie en mars 2020 jusqu'à ces jours, si nous faisons des statistiques vérifiables là-dessus, on est à une année et 2 mois ou 3 mois si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, on devait d'abord faire le bilan. La première des choses, il a fallu faire le bilan. La question que je me pose, parce qu'aujourd'hui, on nous parle du variant indien et brésilien, machin, qu'on n'est rien, ainsi de suite. Mais on a appris ici qu'il y a eu des dispositifs qu'on a mis au niveau des aéroports, au niveau des frontières, peut-on dire. Parce que les frontières, nous avons des frontières physiques, fluviales, terrestres et aériennes. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que les dispositifs sécuritaires, en termes sanitaires, qui ont été mis en place depuis l'avènement de la pandémie, ont servi à quoi? C'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce que ce dispositif, il y a eu de l'argent, il y a eu des millions de dollars des contribuables congolais qui ont été déversés pour acheter tous ces matériels en termes de la prévention. Mais aujourd'hui, on nous parle, parce que si nous suivons les médias, on scripte un peu les réseaux sociaux, on nous parle de la 3e vague. Cette 3e vague vient d'où? Bon, vous qui êtes les professionnels des médias, vous allez beaucoup plus nous en dire là-dessus, parce que à croire le comité technique de riposte, on nous parle des variables indiens. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, qui nous ont amené ces variables ici au pays. Si tel est le cas, à quoi sert ce dispositif? À quoi sert le test PCR? Tous ces dispositifs qui accompagnent la prévention de la pandémie à Covid-19. Ça, c'était ma première question que je pose aux gouvernants. Je m'adresse personnellement aux membres de l'équipe de la coalition technique. Je m'adresse à la task force de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Je m'adresse personnellement au ministre de la Santé, qu'on nous dise, parce que la population veut savoir comment il y a eu recrudescence de la pandémie à Covid-19 en RDC. Parce que la situation semble être maîtrisée. Mais là, on nous parle d'une 3e vague. Qu'on nous le dise d'où ça vient. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on y arrive là? Le chef de l'État étant le garant des institutions du bon fonctionnement de la République, dans ses prérogatives, la Constitution lui accorde c'est une prérogative. La première est d'abord de la sécurisation des personnes et de leurs biens, et de garantir ces droits qui est inaliénable à la vie, les droits à la liberté, au bonheur, pour chaque citoyen congolais. Donc, si aujourd'hui que le comité technique des ripostes, toutes ces structures mises en place pour accompagner la lutte contre la pandémie, prouvent en insuffisance qu'il y a réellement recrudescence de la pandémie en RDC, les mesures doivent suivre. Pourquoi? Parce qu'on dit gérer, c'est prévenir. Il y a un adage qui dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc je crois que ces mesures doivent tenir compte des situations socio-économiques de l'ère. Parce que vous savez, madame, avec cette histoire de pandémie, il y a plusieurs personnes qui en ont souffert. Il y a d'autres qui ont perdu leur emploi. Il y a d'autres qui ne savaient plus quoi faire, comment nouer le début du mois. Surtout nos amis qui sont dans le secteur privé. Il y a ces femmes ménagères-là, ces femmes qui vendent des pains, qui font des petits commerces. Ils étaient tellement impactés. Mais on a suivi ici au niveau des médias, ainsi de suite, qu'il y aura des accompagnements, qu'il y a eu un fonds spécial. Le chef de l'État avait même nommé les animateurs de ce fonds. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Ça a servi à quoi? Maintenant, avant qu'on prenne des mesures, je suis vraiment
en tant que Congolais, en tant que jeune leader congolais, la question qui m'anime chez Devoir, qu'on nous fasse d'abord le bilan de la gestion de la première et de la deuxième vague, ainsi que les mesures qu'ils ont mises en place. L'impact des mesures qu'ils ont mises en place. Et les effets qui en ont suivi pour les citoyens lambda, que nous sommes. Voilà mon souci, madame. Étant qu'intellectuel scientifique connaît, si c'était une contamination interne, ça devait être une autre chose. Hein? Mais on nous parle d'un variant extérieur. C'est là où la blabla blesse. C'est là où nous disons il y a quelque chose qui n'a pas marché. Si c'était au niveau interne, on aurait compris, on aurait dit bon ok, peut-être les mesures barrières, les mesures qui ont été mises en place n'ont pas été respectées. À ce moment-là, on devait conscientiser la population, on devait les sensibiliser pour dire c'est un danger qui nous guette. Et personne ne peut s'y épargner. Vous voyez? Mais il n'est pas une recrudescence au niveau interne. Mais c'est un effet exogène qui nous vient de l'extérieur. C'est là où on s'est dit non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Si tel est le cas, au niveau des frontières, ça ne sert plus à rien qu'on demande des tests PCR pour voyager. Ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas si tu comprends ces nuances. Voilà là où on se situe. Aussi, j'en profite de cette occasion pour lancer un appel vibrant à la population quinoise, en particulier et ceux de la RDC en général, pour leur dire que la pandémie, elle est bel et bien dans notre pays. Donc, pour éviter la propagation et diminuer sa fréquence, nous devons tous collaborer avec les autorités de la République et les accompagner dans la lutte contre cette pandémie, qui est un fléau qui nous mine tous. Personne ne peut être épargné. Donc, les mesures qui seront mises en place dans les jours qui suivent, ou dans les heures qui suivent, nous devons l'observer scrupuleusement, en fait de permettre au gouvernement de mieux gérer la pandémie et de mieux nous sécuriser aussi. Parce que je ne verrai pas des familles qui vont accepter de perdre 2 ou 3 de leurs. Ce n'est pas facile de perdre un être cher. Donc, je lance un appel vibrant à tous nos sœurs et frères à pouvoir respecter les mesures de lutte contre la pandémie à Covid-19. Cause my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on a badam, baby take it.